Question, où étiez-vous en 2017? Et même, je pousserai la question plus loin, qui étiez-vous à ce moment-là? En ce moment, on entre dans un cycle de 9 ans qui se ferme et je pense que le temps est approprié pour se partager une petite réflexion. Christine Saint-Laurent au micro d'Au-delà des tendances, le podcast qui me fait sérieusement, dès que j'ouvre le micro puis j'entends la musique, j'ai le cœur qui frétille. Il y a quelque chose là-dedans. Et en même temps, l'agenda est rempli, je dirais même surchargé en ce moment de projets, mais surtout de livraison du livre. Et j'ai encore une fois sous-estimé la quantité de mots et de travail seulement que pour livrer ma version 0. Donc, trouver une façon de mettre l'énergie, de focusser, d'avoir 20% d'action pour 80% de résultats. Et en fin de semaine, j'avais un live le 30 novembre parce que je l'annonçais aussi, encore une fois, spontanément. Je pense qu'on est un peu tous à la même place, de se dire, hey, my God, que le monde va vite, ça change tellement vite. Difficulté à distinguer le vrai du faux, peut-être. Les images sur le web sont plus livrées les mêmes. Bref, on est en expansion de changement. On arrive à la fin d'un cycle de 9 ans. Alors, j'ai fait un live le 30 novembre où on était plusieurs à se reconnecter via YouTube et Zoom. Et ça a été vraiment précieux parce que c'est bon de voir d'où on vient, c'est bon de voir qu'on est ensemble, c'est le fun aussi de voir qu'on n'est pas tout seul dans notre tête à se dire « c'est-tu juste moi ou le monde est en train d'éclater un peu partout? » Ceci dit, on a quand même beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour s'enraciner dans l'authentique. Et c'est vraiment le but, premièrement, de ce podcast-là, mais de toutes mes interventions. J'ai vraiment envie qu'on se rappelle notre plein pouvoir. Et je vous partage donc dans ce podcast, édition spéciale, le live du 30 novembre. Donc, c'est plus long que d'habitude. Vous pouvez l'écouter en voiture, en faisant votre vaisselle, en faisant votre exercice, en courant dans le bois. Et laissez en commentaire les perles que vous allez chercher parce que ce live-là a été partagé beaucoup. On a reçu énormément de commentaires par courriel. Donc, on a envie de vous lire. Alors, je vous souhaite une belle écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Au-delà des tendances. Calgary, Clémence. Je suis heureuse de vous retrouver, qu'on soit sur YouTube ou sur Zoom. L'important, c'est qu'on soit ensemble. J'avais vraiment le cœur qui pétille. J'avais hâte de vous retrouver. J'avais hâte de retrouver ma gang. J'étais dans une grotte. Et je me suis dit, si je me sentais un peu bousculée en ce moment, j'étais peut-être pas la seule. Et avec les outils qu'on a en ce moment, est-ce que vous trouvez que le monde change vite? Inscrivez en commentaire. Ça change vite? Inscrivez oui si vous le ressentez. Et ça change vite et ça ne s'arrêtera pas. C'est ça la farce. C'est ça l'idée. Ça l'arrêtera pas. On peut bien se prendre les dents dans le front. Hein? Être en résistance. Fouf! Quelle vague! Quelle vague! Et qu'est-ce que vous trouvez en ce moment le plus présent dans votre vie? Moi, je suis intéressée à savoir. J'ai ma liste. Moi, je l'ai vécu, je le vis dans mes entreprises, dans la livraison de ce que j'ai à faire. Puis je vous parle de mon livre depuis des mois, vous le savez. Je vous ai saoulé avec mon livre. Il n'est même pas encore livré. Version 0 qui part lundi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment ramené à l'essentiel. Ça change vite. Et inscrivez, qu'est-ce que vous trouvez qui change le plus vite en ce moment? Qu'est-ce qui vous... on va commencer comme ça. Qu'est-ce qui vous met, que vous avez le sentiment qui vous met off balance un petit peu plus, qui vous déséquilibre ou qui aurait tendance à vous déséquilibrer un petit peu plus, débalancer, disons-le. Dans la perspective de l'Ayurveda, c'est on se balance tout le temps, c'est toujours ça, c'est le mouvement, on le sait. Mais en ce moment,
Je vais vous parler de moi, puis je vais vous continuer à vous lire les gens, la politique, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et j'avoue que l'intelligence artificielle qui nous amène dans un nouveau monde, et encore une fois, on peut aussi décider de ne pas embarquer, mais ça ne l'arrêtera pas. Alors, il y a beaucoup de choses qui nous poussent dans le dos, puis qui nous font vraiment nous débalancer comme un humain avec un cœur, une tête, un esprit, de la conscience. Il y a beaucoup de choses qui nous font nous débalancer actuellement. Puis continuer, regardez les différentes réponses. Vous n'êtes pas seul, en fait, à vivre ça, hein. On est tous dans le même bain. On est vraiment tous dans le même bain. Le rythme est effréné. 30 novembre. Pas pour rien que je suis ici avec vous le dimanche, avec petite tisane basilic sacré, système nerveux apaisé, puis j'ai mis du thé du Labrador. Et c'est pas pour rien qu'on est ici le 30 novembre, c'est que le temps s'accélère. On a l'impression qu'on arrive à la fin de l'année, mais ce n'est pas qu'une fin d'année. Et souvent, on arrive déjà le 15 décembre, on dit, mon Dieu, les décorations de Noël, ils vantent, le bois n'a pas fini de rentrer. Il y a plein de choses comme ça qui coursent. C'est comme si le temps ne s'arrêtait pas. Et si vous voulez inscrire en ce moment, qu'est-ce qui vous pèse le plus? Moi, j'ai envie de vous lire, je vais regarder le chat, puis je vais vous lire après aussi. Donc, on n'est pas seul. On a tous ce sentiment-là d'accélération à la fin de l'année. 2025 se termine bientôt. 2025 se termine bientôt et c'est un cycle 2025. D'abord, en commençant, je dis je ne suis pas spécialiste de la numérologie du tout. Mais dans la perspective de l'Ayurveda, il y a beaucoup de relations avec autre chose que juste le corps physique, l'esprit, tout ça. Il y a aussi le rapport avec les planètes et la numérologie. Mais je ne suis pas spécialiste de ça. 2025, vraiment carré, 9 ans, c'est une année 9 et l'année prochaine, c'est un cycle, on retourne à l'année 1. 2026, on calcule le nombre de chiffres, ça donne l'année 1. On ferme un cycle de 9 ans qui a commencé 2016-2017, pas 2018 comme on l'a envoyé dans l'infolette. Il y a des gens qui se sont mis à calculer le nombre d'années puis nous ont écrit pour dire « Vous vous êtes trompés. » Vous avez raison! On s'est trompé, ça va trop vite! 2017! Et si je vous pose la question « Où étiez-vous en 2017? » Où étiez-vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Dans quelle portion de votre vie étiez-vous? On va juste prendre le temps, vu qu'on est ensemble ce matin, petite demi-heure, 45 minutes, vous allez ressortir de ce live-là avec une perspective peut-être un peu plus lente, un peu plus calme, et des perles que je vais vous donner au fil de la perspective de l'Ayurveda, ce que moi je vis en ce moment et ce que je suis en train d'écrire aussi. Okay? Alors, merci de prendre le temps d'être avec moi ce matin. Qu'est-ce que vous faisiez en 2017? Et cette question-là, elle m'a vraiment bousculée. C'est drôle parce qu'on ne s'attend pas à ça. On se dit, ah, c'est vrai. On regarde souvent ce qu'on a fait ou on n'a pas fait dans la journée ou dans la semaine ou on n'est pas rendu où on voudrait aller. Mais quand on regarde les 9 dernières années, my God! Et on commencerait juste à s'applaudir, hein, vraiment, d'être encore ici. On a passé au travers tellement de choses, d'être encore ici et avoir envie de se sentir mieux, et avoir envie d'être bien, et avoir envie de rayonner, et avoir envie d'être encore une meilleure version, de se libérer de choses qui nous alourdissent, de venir nous nourrir profondément dans quelque chose qui rentre dans le cœur, qui est authentique. Tantôt, je lisais l'authenticité. Moi, c'est ma valeur première. La première en haut, c'est vraiment celle-là. C'est celle-là qui drive toutes mes décisions sur tout ce que je fais, les huiles, la production, d'être en avant de la caméra ou pas pantoute pendant 5 mois, être en dessous du lit des fois, avoir le goût de me cacher, c'est l'authenticité et c'est ça qu'on a besoin de préserver aussi dans notre humanité. Donc, 2017 à 2025, on ferme un cycle de 9 ans. On ne peut pas juste se lancer dans la prochaine année, prendre un petit moment pour griffonner où est-ce que je vais aller et c'est tout. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes en mesure aussi de prendre la place dans l'agenda, dans votre horaire chargé? Tantôt, je lisais horaire chargé, horaire surchargé, surstimulation des sens. Et ça, c'est un morceau hyper important dans la fin d'un cycle. Alors aujourd'hui, on parle année 9, renouveau, cycle. Ayurveda est vraiment là-dessus ici. Authenticité,
humanité, revenir à l'essentiel. Parce que c'est là qu'on va vraiment faire une différence. Ce qui se passe à l'extérieur, quand j'ai commencé en vous disant, c'est quoi le changement qui vous bouscule le plus? L'intelligence artificielle, elle est là. Moi, je m'en sers. Je m'en sers. Puis une chance que je l'ai. Et en même temps, c'est inquiétant parce qu'on se dit, ben là, ça va aller jusqu'où? On ne peut pas savoir. Mais la réalité, c'est que là, sur les réseaux, tout a explosé, tout a changé. Dans mon écosystème, je vais vous parler de ma perspective, dans mon écosystème, on ne rejoint plus les gens comme on rejoignait avant. Quand j'ai commencé avec François Lemay et Inspire-toi il y a 10 ans, c'était exponentiel. On faisait un post, on avait 5000 vues gratuits et tout ça. C'est plus la même chose. Et là, en plus, c'est les robots qui font que ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, si on regarde ou pas un homme politique très connu qui prend beaucoup de place dans la société, OK? On regarde un des trucs, puis après ça, tout ce qui va être fait dans notre histoire, ça va être en lien avec ça. On parle de souliers. Je dis le mot soulier. Ben, dans mon feed, la prochaine fois que je vais ouvrir Facebook, ça va être des souliers, puis toutes les sortes de souliers possibles et impossibles. Et ça, c'est la réalité, c'est notre réalité. Dans un contexte où ça change vite, il faut le voir, il faut réagir. En fait, il faut le digérer. Et c'est important ce point-là, parce qu'on ne peut pas se faire mener comme ça. C'est ça qui est en train d'arriver aussi. Parce que là, on a l'impression que tout le monde est polarisé d'un côté ou de l'autre. Et c'est comme devenu notre quotidien de prendre ça. Et moi, j'ai eu 5 mois où j'ai boudé. Façon de parler. Mais je boudais. J'étais comme, comment je vais faire pour rejoindre le monde qui a besoin d'entendre ce de quoi je parle, sans rentrer dans les réseaux sociaux, mais en même temps, c'est mon outil. Puis tout est en train d'exploser puis de changer. Alors, j'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça vraiment difficile de revenir. Et là on est re-rentré dedans. On est revenu aussi. Mais la réalité, c'est que ça change et ça bouscule. Même si c'est l'outil de travail, même si on est allumé, même si on médite le matin 10 minutes, la réalité, c'est que le monde, dans la réalité qui n'est pas une vraie réalité, mais dans ce qu'on peut percevoir au niveau virtuel, ça bouscule et ça bouscule nos sens. Inscrivez les sens, ça nous bouscule. Et ça, moi, je trouve ça important de le nommer parce qu'en le nommant, on peut se dire, OK, c'est vrai que c'est ça, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me rééquilibrer? Parce que c'est là l'histoire. Dans la perspective de l'Ayurveda, c'est un mouvement qui est tout le temps en constance. On se débalance, on se rebalance, on se débalance, on se rebalance et c'est cette game-là, c'est ce jeu-là, le jeu de la vie un peu, c'est de trouver comment se remettre en équilibre plus facilement. Je rappelle que on ne peut pas rester au centre tout le temps. En fait, on peut, mais on ne serait pas en vie. Le système, notre corps humain, notre pensée, notre psychique, tout ce que l'on vit, ce que l'on mange, ce que l'on perçoit par nos sens, va venir nous influencer. Et ce moment-là de bascule vers autre chose, de rechoisir autre chose est important. Donc, s'arrêter, c'est pour ça que je suis contente de vous retrouver ce matin, parce que c'est un moment ensemble et je lis vos commentaires avec beaucoup de respect et de gratitude. Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous avez été sur les réseaux sociaux, vous m'avez vu, vous vous êtes inscrit, puis les dernières minutes, je vous ai vu rentrer aussi. On est là ensemble et on se dit qu'on n'est pas seul. Et là, dans le mouvement de la grande vague de tout ce qui se passe, on a de la difficulté à voir le vrai du faux. Inscrivez en commentaire si vous savez ce que je veux dire. On voit un monsieur qui dort sur son balcon, un ours qui vient chatouiller les pieds. Le gars, il fait peur à l'ours se sauve. C'est une vraie image, ça? Non. Mais il faut vraiment avoir l'œil affûté. Ça a l'air d'une vraie image. Une fille magnifique, super raide, là, rien d'ici qui chante une super chanson. C'est l'intelligence artificielle. Fait que là, on est rendu dans notre monde, qui s'invite plein de choses qui ne sont plus réelles. Et dans mon livre, j'écrivais justement, hier soir, je révisais le chapitre 3, puis je viens des années 80, j'avais un téléphone qui était collé après le mur avec un tire-bouchon. Tu sais, on ne pouvait pas s'étirer plus, on était pris. On parlait au téléphone dans la cuisine, quelqu'un répondait, puis il nous passait le téléphone. Est-ce que vous avez connu ça? Il n'y avait pas d'écran. On a été chanceux, on vient de cette génération-là. Imaginez la génération qui pousse, qui vient après nous, je pense à mes petits-enfants, qui voient
aussi, c'est quoi la différence entre le vrai du faux? Et c'est là notre puissance. Et c'est là, moi, ce matin, ce que j'ai envie de parler, c'est de revenir au cœur de l'essentiel, de qu'est-ce qui nous fait du bien ou pas, où est-ce qu'on a le goût d'aller, qu'est-ce qui nous alourdit, qu'est-ce qui nous emmène vers le haut. Euh, et ce, deuxième valeur fondamentale pour Christine Saint-Laurent, c'est ne pas suivre les modes. Je pense que je suis vraiment la tatouer dans le cœur d'arrêter de suivre les tendances. Je veux pas ça. J'ai jamais choisi les tendances et je les choisirai jamais parce que parce que parce que mes choix doivent être uniques à moi. Bon, et c'est ça aussi que l'Ayurveda nous enseigne, c'est qu'on a une signature qui est là, on a des besoins qui sont différents, puis quand on commence, il y a une nouvelle chose, là, c'est rendu le biohacking, là, oups, il y a une autre chose qui s'en vient, ah, il y a d'autres choses, et c'est vraiment ça qui fait que ça nous débalance. Inscrivez en commentaire si vous comprenez ce que je dis, vous faites un pouce ou un cœur si vous comprenez ce que je dis. Donc, dans mon propos, on est entouré de j'aime ça, merci. Allez, allez de l'amour. Et on est entouré de vrai du faux, difficulté à voir le vrai du faux. Et ça, ben, c'est la réalité. J'ai écrit mon troisième livre. Je l'écris moi-même. J'ai ma tête. J'ai une tête qui pense. J'ai fait 1200 pages au total. Puis je dis ça parce que j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai un cerveau qui fonctionne. Je l'ai affûté. Et quand l'intelligence artificielle me dit des choses, je vois que ça ne fait pas de bon sens. Ça, je suis contente d'avoir ce cerveau-là aussi. Et ça se développe. Et ça se développe et c'est important de le préserver. Mon fils me dit, maman, tu vas faire partie de celles qui ont écrit des livres, des gros livres avant l'avènement de l'intelligence artificielle. C'est vrai. Les deux premiers, c'était ça. Ça m'a pris des heures et des heures et des heures de recherche. Maintenant, je m'en sers pour la recherche. Mais quand il me sort quelque chose qui n'a pas de bon sens, bien, je suis capable d'avoir le discernement de dire ça ne marche pas. Alors, quand on va chercher l'Ayurveda sur l'intelligence artificielle qui nous donne des grands titres, bien, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait vraies dedans aussi. Donc, il n'y a rien qui va remplacer ni notre cerveau que l'on maintient, ni notre corps que l'on écoute, ni arrêter de suivre des tendances et développer notre discernement, qui est la plus grande clé qu'on ne peut pas avoir, surtout quand il s'agit de passer au travers ce qu'on a passé. Tantôt, je vous ai dit, on était où en 2017, 18, 2019, 2020, 2021. Dans ça ici, chaos total, on se ramène pas là, on fait tout ça quand on arrive pour en parler. Je dirais pas le mot, mais je vais dire quelque chose quand même, ça a été très, très polarisateur et difficile de se faire une idée parce qu'on suivait les tendances et les directions d'un peu partout. Et ça, moi, je souhaite que ça nous arrive plus parce que j'ai envie qu'on soit capable de se dire, moi, j'ai besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça, moi, je veux ça, moi, je ne veux pas ça, puis qu'on soit capable d'être souverain dans ce qu'on choisit. Et c'est pour ça que la deuxième valeur d'arrêter de suivre les modes est importante et c'est pour ça que je vais travailler jusqu'à temps que je meure. Je vais soutenir ce mandat-là d'allumer les chandelles et la conscience d'un corps, d'un cœur et d'un esprit qui s'alignent pour qu'on puisse s'éveiller et rayonner. Et je lis le commentaire suivant, nous sommes de plus en plus polarisés. C'est fait pour ça. Les outils sont là pour ça. Je regarde des souliers, je regarde des bikinis, puis ça va être en plein hiver, puis ça va juste être ça qui va popper sur... Vous l'avez vu avec le Black Friday et le Cyber Monday, c'est quoi? C'est fou, là! C'est fait pour ça. Alors, nous ne sommes pas nécessairement polarisés, c'est que le système dans lequel on nage allègrement est là pour nous polariser. Nous ne le sommes pas, c'est le cerveau qui nous amène là. Le cerveau humain, la division, lui c'est beau, lui c'est pas beau, ça c'est fin, ça c'est pas fin, ça va vite, ça va pas. L'opposition, c'est la base de la vie, ça on le sait, l'Ayurveda nous le ramène. Chaud, froid, sec, huileux, lumineux, la noirceur. La vie en entier est faite du principe des opposés. Je l'amène dans cette perspective-là. Le principe des opposés est là pour nous faire osciller, mais c'est à nous aussi de choisir comment on fait, comment on entre dans cette vague-là
sans se laisser bouffer, manger, je pense à la Suisse et à la France, c'est mon accent, sans se faire littéralement englober, engloutir par le chaos extérieur qui est là pour nous rappeler notre puissance. Ça, ça c'est un morceau super important de l'Ayurveda aussi, ou des Védas, ou pas juste de l'Ayurveda, parce que j'ai réalisé en faisant le troisième, mon livre est plus grand que ça, pas que ça l'englobe tellement de choses que nous sommes des humains avec un cœur, des émotions, que c'est ça notre plus grande richesse, le ressenti. On peut travailler avec l'intelligence artificielle tant qu'on veut, il n'y a pas d'émotion. C'est cartésien, c'est pratique, mais c'est pour la recherche, mais c'est cartésien. Il n'y aura rien qui va nous enlever notre capacité à développer la compassion, l'amour, la joie, l'harmonie et la création d'un monde qu'on a envie d'être dedans. Et c'est un peu le message qui pop en ce moment à l'écriture, à la fin d'écriture d'un sprint de fou, mais qui m'amène aussi à revoir qu'est-ce que j'ai le goût, qu'est-ce que j'ai plus le goût, qu'est-ce que je veux plus du tout. J'ai vraiment fait de gros changements dans l'équipe autour de moi, dans ma structure, réflexion, pleurer, rire, content, tout ça ensemble. Mais c'est ça, être humain aussi. Et c'est la beauté de qui nous sommes. Et ça ne pourra pas jamais nous être enlevé. Inscrivez en commentaire si vous suivez ce que je suis en train de vous dire. Mon propos, c'est vraiment ça. C'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas un homme politique au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, en n'importe quelle place. Il n'y a pas rien qui peut nous enlever notre puissance personnelle. Sauf un cerveau qui est vraiment fort pour nous faire glisser vers ce qui peut mal aller, comment ça va pas bien. Et je vais vraiment mettre un, un- un point d'honneur à dire, ben, c'est pas moi qui ai inventé la phrase, mais tu sais, d'être le changement qu'on veut voir dans le monde, de rayonner, de se rassembler, de trouver des pareils, des gens qui sont dans la même. Puis il y en a beaucoup plus qu'on pense. On est beaucoup ce matin, puis je sais pas combien il y en a sur YouTube, puis on est plein dans le Zoom. On est là. On est là, les allumés, ceux qui ont envie de voir d'autres choses, puis ceux qui réalisent aussi. D'ailleurs, il y a vraiment une prise de conscience que les directives viendront de la santé, ça ne viendra pas d'en haut. Ça ne viendra pas du système non plus. Ça viendra, on arrête de penser que c'est le bon papa qui va prendre soin de nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? À demi-mot. Comprenez ce que je dis? Parce que c'est là, notre pouvoir est à nous. Et ça, on n'a pas été élevé comme ça, on n'a pas été formaté comme ça. Et notre cerveau va nous replacer toujours dans qu'est-ce qui peut aller mal ou ce qui peut être dangereux. La peur. Moi, j'aurais voulu, Seigneur, faire une étude clinique juste pour voir les amygdales cérébrales à partir de 2017, on parle de notre fils de 9 ans, et passer au travers, vous savez quoi, et voir la taille des amygdales cérébrales, qui sont le centre de la peur, et qui grossissent. Plus c'est stimulé, c'est comme n'importe quoi. Plus c'est stimulé, plus ça grandit, plus c'est petit, moins c'est stimulé, plus ça s'atrophie. Les amygdales cérébrales, chez les moines qui méditent 23 heures sur 24, ils ne les trouvent pas dans le scanner, ils ne les voient plus au niveau d'un scan cérébral. Par contre, si on stimule le centre de la peur, ça ne fait que grandir. Alors, combien de fois glissez-vous vers la peur? Je me suis réveillée ce matin avec une peur. Je ne sais pas pourquoi. Aucune idée. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Le cerveau, c'est peut-être la nuit, le rêve, quelque chose qui pop. Combien de fois par jour on glisse vers ça et combien de fois par jour on nous amène aussi vers ça? Et là, les amygdales cérébrales, donc, j'aurais aimé ça voir comment ils se sont développés dans la population en général à partir de 2017 versus 2021. Ceci dit, c'est pas parce qu'ils ont grandi qu'on peut pas les faire rapetisser. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on a le contrôle quand même. Plus on médite, plus on se ramène dans le cœur, plus on ressent dans le cœur, qu'on se ramène dans la gratitude, qu'on touche à quelque chose de profond, plus c'est là, moins c'est lui qui prend la place.
Et c'est un exercice qui se fait, je pense, ça va être l'histoire de toute notre vie, de travailler avec lui, notre cerveau reptilien, qui nous fait croire qu'on est divisé, qui nous fait croire qu'il y a des camps, le rouge, le bleu, le jaune, le vert, qu'importe, des camps, puis que c'est comme ça, hein? C'est que la vie est morcelée et cartographiée. C'est pas ça. C'est pas ça. Et dans l'écriture du troisième, ce que ça m'a apporté pour vrai, c'est d'une richesse personnelle que je vais vous partager dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et aussi lors du lancement. Mais ultimement, c'est quoi? C'est qu'on ait la conscience et en ce moment, c'est l'occasion idéale d'aller plus vers la conscience. Et c'est ça notre force. C'est ça notre éveil. C'est là qu'il faut retourner. Et c'est quoi la conscience? Ça veut dire descends dans le cœur quand ta tête prend trop de place. Prends l'ascenseur. Respire. Moi, avant de voir, avant d'ouvrir, j'étais un petit peu nerveuse. J'avais le cœur qui pétillait. Je me disais, voyons, c'est quoi ça? C'est l'excitation de savoir qu'on fait du bien, qu'on va venir allumer des chandelles. Et quand on le vit et on le porte, naturellement, c'est contagieux. Naturellement, c'est contagieux. De se rappeler d'où on part, de se rappeler qui on est, de se rappeler qu'on est beaucoup plus qu'un corps physique ou qu'un amas de cellules formant des organes qui forment des systèmes, puis notre corps humain. Je pense à mon adolescence assise sur une chaise. Quelle perte de temps! Seigneur, si j'avais pu apprendre tout ce que je sais à 50 ans, 53 ans, maintenant, hein, la vie n'est pas pareille. Bref, il n'est jamais trop tard. Ça, c'est d'autres choses qu'on se dit. Alors, si je résume, puis pour vrai, oui, la motivation, mais c'est surtout une prise de conscience, un électrochoc collectif. Dire, hey, si on se met ensemble, là, on est fort. On est vraiment fort. Les filles, inscrivez en commentaire qui a fait une retraite avec moi dans les dernières années. Je vois Nancy, je vois Chantal. Inscrivez en commentaire, marquez-le, puis voyez quand on se ramasse en groupe la puissance de ça. Et c'est ça. Et c'est ça notre force actuellement. C'est de se retrouver et surtout de réaliser quand on glisse. Ça nous fait glisser. Si vous n'êtes pas inscrite à mon infolette, parce que mes réseaux vont changer, inscrivez-vous. ChristineSaint-Laurent.com, une petite place, restez connecté par courriel. Ça, c'est la plus belle chose qu'on ne peut pas faire, d'être connecté par là, parce que du jour au lendemain, littéralement, on peut décider, je ne sais pas c'est qui le on, mais vous le savez comme moi, on peut décider de fermer le compte, on peut décider de débrancher, on peut décider de couper autour. Et quand ici, ça arrive, notre plus belle et grande force, c'est de reconnecter à ce qui est essentiel. Et c'est ça l'idée. J'ai vraiment le goût de vous dire, décembre s'en vient, un cycle de 9 ans. Hey, on passe pas au travers comme si de rien n'était. Le monde change trop vite et notre vie est précieuse. Notre vie est précieuse. Je sais qu'on le sait, mais est-ce qu'on se le dit à tous les matins? La peur de ce matin, moi, elle a changé quand je me suis dit, l'huile essentielle, quand je me suis dit, attends un peu, là, reviens ici, 86 400 secondes de donner en cadeau. Pour respirer. Aujourd'hui, on a un live, on se connaît ensemble. Jacinthe, Baudet, oui, c'est ça, même Zéju. On est ensemble, on se connecte, ramène au cœur à la gratitude. Et l'antidote à toute cette division-là, à toute cette polarisation souhaitée-là, parce que c'est quand on n'est pas ensemble qu'on perd la force, quand on est ensemble, c'est plus fort, bien, c'est justement de faire glisser dans les patterns qui sont connus depuis des millénaires. Pensez-vous que l'humanité n'a pas connu des soubresauts, n'a pas connu ce qu'on a connu de différents degrés, les guerres et tout ça? C'était l'histoire de l'humanité. En ce moment, on est en transition vers d'autres choses. La fréquence augmente. Marquez fréquence si vous comprenez ce que je veux dire. Et quand j'ai lu tantôt, il y a quelqu'un qui a dit « Ouais, mais les gens autour de moi, c'est pas tout à fait ça. » C'est pas grave. L'important, c'est là. Et naturellement, le ménage se fait. Naturellement, les choses se font
Hein? Et aussi, c'est à nous de choisir qu'est-ce qui nous nourrit profondément, commencer à épurer dans la maison, dans la chambre, dans les relations qui sont plus nourrissantes. On n'est pas obligé de rester accroché aussi. Donc, laisser aller et se monter en fréquence. La fréquence, c'est vraiment le cœur de ce que je parle dans le troisième livre, sans le nommer nécessairement comme ça, mais on veut, à chaque matin, décider de choisir notre fréquence. Et ça me fait du bien de vous lire. Ça me fait vraiment du bien. Merci. Continuez parce que j'aime ça. Et la fréquence, on est responsable. Ce ne sera pas le gouvernement qui va nous le faire. Ça vient pas de l'extérieur. C'est pas un amoureux qui peut le faire. Oui, on peut avoir des joies, des sparks, mais ultimement, et si on devenait les pionniers, les architectes de notre fréquence? Parce que c'est ça, la vie. La cellule, elle vibre. Le prana, la force vitale, ne se mesure pas dans le système contemporain, mais dans l'histoire de l'Ayurveda, ce n'est que ça. On a des courants intérieurs. Le prana est là pour nous nourrir. Et s'il n'y a pas de prana, il n'y a pas de force vitale, il n'y a pas de vie. Et la vie, c'est de la fréquence. Et c'est vraiment le courant à venir se brancher, se rappeler quand on se lève le matin, quand on regarde des choses, est-ce que ça me nourrit ou pas? Est-ce que ça fait monter ma fréquence? Est-ce que ça m'élève ou ça m'écrase? Et ça, ben, c'est l'histoire de notre vie, en fait. C'est vraiment le bout le plus important, c'est de trouver à notre sauce, à notre unicité, qu'est-ce qui nous fait monter en fréquence. Je pense que ça va être le mot de 2026. Le mot de 2026. Maintenir la fréquence du cœur et s'élever ensemble pour faire des changements. Parce qu'on a vu, ça ne sera jamais de l'extérieur, ça revient toujours à partir de l'intérieur. Et c'est là que notre pratique, notre communauté, ce qu'on met en place. Tiens, je vais vous poser une question. Retraite au mois de mai au Spaceman, ça va sortir bientôt. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Ça va sortir. Il manque juste certaines petites choses, puis ça va être... Et si on faisait une retraite à Valmorin chez mon ami François, qui aurait le goût d'une retraite à Valmorin pour être ensemble? Inscrivez, je ne sais pas quand, en 2026 à quelque part. Laurentide, même la Suisse peut venir, hein, vous savez, vous pouvez venir nous voir, la France, la Suisse. Et ça me fait du bien de vous lire parce que c'est quelque chose que ce matin, en faisant ma tisane, ça l'a popé. De se revoir en vrai, de méditer ensemble, d'aller goûter à des choses différentes. Donc, il y aurait probablement peut-être 2 retraites en 2026 pour Ah oui, hein, Karine? Bonjour, la belle Karine. Alors oui, ensemble. Et si je résume, ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Je vais étirer encore un petit peu. Si je résume, authenticité, discerner le vrai du faux, se faire un point d'honneur de ne pas suivre les modes, mais plutôt de regarder c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai. Pourquoi? Est-ce que ça me nourrit ou ça me nourrit pas? Est-ce que ça m'élève en fréquence ou pas? Est-ce que c'est fait pour moi, ça? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? C'est comme si on essayait tout le monde d'entrer dans une moyenne. Comme quand on est adolescent, qu'on va avoir des amis, on est prêt à faire des choses un peu. C'est la base de l'humanité, hein, de l'humain dans son cerveau. Et en même temps, c'est pas parce qu'on choisit différemment qu'on va se ramasser tout seul nécessairement. Il y a des choses qui ne font plus. Il y a des souliers qui font mal aux pieds. Il y a des bas qui sont troués. Les systèmes dans lesquels on vit, c'est ça. Marquez, marquez si vous comprenez ce que je veux dire. Et ce changement-là s'opère vraiment rapidement. Et si on ne fait pas attention à cette vague-là, puis qu'on ne vient pas à ce qui est essentiel, ben si on ne prend pas le temps de mettre en place un pas à la fois, les choses qui nous nourrissent, qu'est-ce qu'on a besoin? Commencer à faire du ménage parce que vous pourriez me dire, ouais, mais Christine, on commence comment? C'est vrai. On n'arrive pas en mangeant bio tout d'un coup, en ouvrant l'armoire, en jetant tout ce qui est là, puis en se disant, bon, ben aujourd'hui, je commence ma nouvelle vie. Bien que ce serait le fun, c'est dur, c'est pas facile. Le corps, c'est ses habitudes. Et ne serait-ce que d'aller piger dans le sac de chips en après-midi. Êtes-vous salé, sucré dans l'après-midi? C'est vraiment ça. Hein?
J'ai du cacao ici. Moi, je me vois aller quand mon livre m'énerve, quand je suis pas capable de sortir ce que je veux sortir, je suis sur mon ballon, je me lève, ma main va chercher le sac de chocolat et maintenant, je prends du cacao avec du magnésium et compagnie, mais la réalité, c'est que c'est ça le popcorn, c'est Chantal. Notre main va aller chercher vers nourrir quelque chose, aller chercher un quick fix. Un quick fix. Et là, on est dans un monde de quick fix. Sérieux, moi je fais maintenant, j'ai commencé avec l'équipe à faire un petit peu de publicité. Publicité. Faut payer pour se faire voir. Bon, on commence comme ça. La Suisse, la France, il y a des gens qui sont là de la Suisse, de la France, ils ne m'auraient pas vu si... Inscrivez les gens de la Suisse, de la France, d'où vous avez vu, juste parce que je suis curieuse. Mais si on n'avait pas vu, si on n'avait pas investi dans cette place-là, on n'aurait pas pu aller chercher ces gens-là. Et quand j'ai dit quick fix, c'est que juste pour bâtir quelque chose pour se faire voir, écoutez ça, hey, on joue, OK? C'est vraiment l'antipode de ce qu'on prend, hein? Il faut que ce soit en 3 secondes, il faut qu'il y ait un hook, il faut qu'il y ait quelque chose qui allume, il faut que l'image aille vite, 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 il faut qu'il y ait une image qui... Et c'est pour ça que l'IA va aller si vite. Et semble-t-il qu'on a moins d'attention qu'un poisson rouge. Ça a sorti depuis des années, mais c'est ça la réalité, c'est que nos yeux ne veulent plus lire. Je regarde autour de moi si je n'avais pas un livre, mon livre à ouvrir. Les yeux veulent juste consommer. Inscrivez, consommer. Dans tout ce qui est là. Et le quick fix, mon lien est ici. Le quick fix, c'est ça. C'est que là, on va aller 3 secondes, 5 secondes à attirer l'attention, et là, on va se faire avaler, et on, on- et l'attention glisse. Et ce qu'on dit se perd. Hmm. C'est ça, la surstimulation des sens. Donc, le quick fix est là, et dans le système dans lequel on est, c'est ça. Maintenant, ce que je vous propose avec cette perspective-là, c'est que les quick fix, c'est pas ça l'idée. Ça marche pas. C'est vite, un petit plaster, et on voit bien ce que ça fait quand on essaie de mettre un plaster sur quelque chose, puis qu'on va pas à la racine des choses. Et le changement, ça vient centrer, se manifeste un petit pas à la fois. Et notre attention, c'est notre monnaie d'échange la plus précieuse que l'on a. C'est pour ça que je ne vous prends pas à la légère en ce dimanche matin ou après-midi si vous êtes en France ou en Suisse. C'est précieux parce que vous avez choisi de venir mettre votre attention sur quelque chose qui va nourrir, souhaitons-le. Et c'est vraiment le cœur du propos, c'est que dans cette quête-là de transformation, dans cette quête-là humaine, naturelle, d'avoir envie de s'élever en fréquence, ben les quick fix, c'est pas une solution. Et c'est pour ça que dans la deuxième valeur la plus précieuse, c'est d'arrêter de suivre des modes, parce que c'est quand on se comprend, c'est quand on se connaît, c'est quand on s'aime assez pour faire de l'espace, pour prendre soin de nous. Marquez amour de soi dans les commentaires, hommes et femmes. Parce que s'aimer assez, c'est quoi? C'est de prendre le temps de se faire une tisane, d'arrêter le temps, de choisir en conscience qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis posé la question, c'est la plus belle journée de ma vie aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire pour me nourrir en plus de toutes les choses qui sont à faire? On ne commence pas la journée comme ça. Qu'est-ce que je peux faire ce matin en m'ouvrant les yeux pour me nourrir profondément? Qu'est-ce que je peux faire pour venir m'équilibrer? Qu'est-ce que je peux faire pour choisir? La chose la plus difficile, c'est de fermer ça, de ne pas aller voir tout de suite c'est quoi qui se passe à l'extérieur. Ça aussi, c'est une belle invention. Je m'ennuie de mon téléphone avec mon tire-bouchon parce qu'on veut écouter de la musique, ça va là-dessus, c'est toujours avec des écrans. Donc, le matin, quoi faire pour être... comment on fait pour s'aligner et arrêter de subir? Si je vous lis, là, dites-moi pour vrai, vrai, là, est-ce que vous êtes capable d'attendre 1 heure avant d'ouvrir votre téléphone? Marquez-le. Je veux vous lire la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité. OK? La vérité, vraiment.
Ceux qui n'ont pas de téléphone, parce qu'il y a des grands-mamans, comme ma mère, elle n'en a pas, elle en a pas, puis elle trouve ça bien désolant de voir à quel point on est à côté là-dessus. Alors oui, non, pas en tout, c'est ça. Alors on assume. Moi non plus, pour vrai, c'est ma méditation, donc c'est le téléphone. Et ce glissement-là est naturel, on pense qu'il est naturel. Rechoisir ce que l'on fait de façon consciente le matin est une clé majeure aussi. C'est pour ça que le mot rituel commence à être vraiment galvaudé. Je l'ai commencé il y a une dizaine d'années à en parler. Puis c'est quoi? En fait, c'est vraiment la sadhana. C'est une pratique matinale qu'on met en place, les filles. Pendant qu'on va en retraite, on le sait. Pendant qu'on ferme le téléphone, on mange bien, on médite le matin, on met de l'huile dans le nez, on s'huile. On commence notre quotidien avec une direction. Et ça, c'est une des clés aussi. De ne pas passer au travers le mois de décembre sans avoir mis en place des balises pour, euh, pour venir se rééquilibrer. Nancy, ça fait combien d'années qu'on est ensemble? Ça fait combien d'années? Elle dit, ma pratique matinale est un pilier dans ma vie. Et ça, ben, c'est à force de le faire. Et tantôt, je disais, on n'ouvre pas l'armoire pour dire on enlève tous les ingrédients, mais la réalité, c'est que c'est un changement à la fois. On commence par une chose. Les filles qui sont là depuis longtemps, Sandra, je vous lis là, dites un rituel que vous avez appris, puis que plus jamais vous allez vous en passer. Ça, c'est important depuis 2018. Ça fait quand même 8 ans. 8 ans? Oui, c'est ça, 8 ans. Et la méditation, Mademoiselle Ju, on a fait des programmes de méditation, on a mis en place des choses, vous avez fait aussi des choses de votre côté. Bref, c'est la beauté de tout ça, là. Tout ceci pour dire que le monde ne va pas si mal que ça. C'est vraiment à nous à venir reprendre le pouvoir sur nos choix, sur nos gestes, sur notre fréquence. Et moi, quand je connecte avec vous comme ça, puis on a annoncé le live pas tellement d'avance, vous avez été nombreux à vous joindre. Vous avez été vraiment une belle grande gang à dire hey, moi, ça me tente de passer mon dimanche matin différemment. Inscrivez une perle que vous avez recueillie de ce live-là. Et je le dis parce que c'est le 30 novembre. Il nous reste 31 jours avant le changement de l'année, mais le changement ne s'opère pas du 31 au 1er, malgré le champagne et le bye-bye et tout ce que ça comporte. Le changement s'opère maintenant, dès maintenant. On revient ici et maintenant. On se fait l'espace pour y penser, on se fait l'espace pour y cogiter et ça se passe un pas à la fois, un jour à la fois. C'est le mouvement du renouveau qui se prépare à l'avance. Vous comprenez ce que je dis dans les cœurs? C'est ça. Et renourrir, rechoisir, voir qu'est-ce qui me débalance. Et c'est pour ça que décembre, ce mois-ci, est vraiment important. J'ai d'ailleurs ajouté dans l'horaire, je vais vous le dire, là, c'était pas prévu du tout, dans le calendrier de rien. J'ai ajouté la mise en place d'un 21 jours rituel bien-être à partir du 1er décembre. On est le 30 aujourd'hui. Ça se passe, ça commence demain. Et je l'ai mis parce que je me suis dit, je ne peux pas passer à côté. C'est trop important. C'est trop important qu'on soit ensemble. C'est trop important qu'on passe le solstice aussi à se donner l'espace pour le faire. Je vais inscrire ici le lien dans le... Julie, es-tu capable d'aller le chercher? Puis le mettre en commentaire. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce que je me suis ajouté ça sur la tête. Pour vrai? Pour vrai? Y avait-tu de l'espace? Ben, pas tant. Mais j'en ai fait parce que je trouve ça trop important. Je trouve ça trop important collectivement qu'on soit ensemble pour ça. Méditation du solstice dimanche matin, le 21 juin. Ça, j'ai les frissons en parlant. On arrive à la nuit la plus longue, l'introspection. Et je vais ajouter d'ailleurs des choses à l'intérieur pendant ce 21 jours-là. Chaque jour, vous recevez un courriel qui vous ouvrez comme un petit calendrier de l'Avent. Est-ce que vous avez connu les chocolats quand on était petit? Moi, c'était chaque matin, je me sautais en bas du lit pour aller chercher le chocolat, qui était vraiment le premier, deuxième, troisième, le premier, le calendrier comme on l'a connu commercial. Là, maintenant, je l'ai fait avec un rituel par jour pour ramener, pourquoi? Ramener l'attention vers ce qui est important. Et merci, Mademoiselle Ju.
Ah, t'es fine. Et c'est, Julie, elle a mis le lien. Et vous êtes nombreux à être embarqués. C'est pas dispendieux. C'est que ça a été spontané. C'était comme, OK, on le fait pour la communauté, on le fait ensemble. Ça vous tente de joindre, c'est là, ça se passe vraiment. Et c'est du 1er décembre au 21. Si vous commencez le 2, c'est pas grave. Si vous commencez le 3, c'est pas grave. Vous n'êtes pas en retard. Ouverture le 3 novembre. Séance d'ouverture, 3 décembre, séance d'ouverture ensemble, un live d'1 heure et séance de clôture. Et au travers de ça, c'est des petits rituels, 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, juste pour venir me pointer le nez vers ce qui est important. Fait que je le glisse dans le live d'aujourd'hui et j'ai hâte de vous y retrouver, ceux qui ont pris le pas pour le faire, sinon le lien il est là. Si on résume le live d'aujourd'hui, est-ce que vous ressentez que vous avez du pouvoir? Et ça, pour moi, je pense que c'est le plus gros coup de cœur de mon histoire de vie, c'est de dire aux gens, reprendre, donner de l'espoir, redonner aux gens la compréhension de leur corps, leur tête, comment ça marche, puis reprendre leur plein pouvoir. Le troisième, merci Dominique d'avoir partagé le lien avec des amis, inviter des amis, parce que honnêtement, c'est très accessible, ça se passe en 21 jours, puis plus on est de fous, plus on rit. En fait, hein, plus on est de gens autour qui vont se collectivement ne jamais sous-estimer l'impact d'un 10 minutes par jour dans notre fréquence et ne jamais sous-estimer, j'ai les frissons, l'impact d'un groupe qui médite ensemble aussi, qui choisit différemment. On est des rayonnements, on est vraiment, mettez vos mains comme ça, faites comme ça, puis venez les sentir, on est de l'énergie vitale. Ça, on ne nous l'a pas appris. Et Nikola Tesla a dit, si tu veux comprendre le monde, comprends-le en termes d'énergie. C'est parce que dans notre corps, c'est 1% de matière, 99% d'énergie. Et cette énergie-là, ben, c'est des soins. C'est des soins à prendre soin de notre énergie, prendre soin de ce qui rentre, prendre soin de ce qu'on se met dans la bouche, mais aussi qu'est-ce qui entre par nos sens. Et, euh, et c'est ça le propos. Donc, authenticité, discernement, choisir, pas suivre les modes, remettre en place qu'est-ce qui nourrit profondément, se faire l'espace pour traverser l'année vers 2026 avant le 31 décembre. Célébrer ce qui a été accompli au travers de ces années-là. Je vais vous lire, hein? C'est des gros morceaux. Hein? Moi, j'ai eu un décès, je me suis séparée, j'ai eu un cancer, survivant du cancer. On a des gros morceaux de vie qu'on ne prend pas assez le temps de venir célébrer. Et j'ai encore les frissons, c'est vraiment ce temps-là aussi qu'on va le faire ensemble. Célébrons qui nous sommes rendus. Moi, je suis contente de l'avoir ici, là, mon petit coup de poulet, là, ça fait partie de la vie, ça fait partie des 53 ans. Je ne retournerai pas en arrière. Mais mon Dieu, que la vie nous a bousculés assez pour nous rendre forts. Et c'est ce que je souhaite qu'on garde ensemble. Merci tout le monde d'avoir été là et partagez le live dans vos réseaux. Aidez à la parole à circuler. Partagez-le sur YouTube. Le live va être là dès que c'est terminé. Et partagez-le si vous avez l'impression que ça vous a fait du bien. Moi, je souhaite vraiment que ce soit ça pour les gens. Merci tout le monde, ce moment précieux. Je vous souhaite un beau passage du mois de novembre au mois de décembre. Et voilà, peut-être qu'on se revoit aux 21 jours. À bientôt!